Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, Monsieur le secrétaire général, ici représenté par Monsieur le inspecteur général, Mesdames et Messieurs les directeurs chefs de service, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du ministère de la Formation professionnelle, distingués invités à vos titres, rangs et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, avant toute chose, vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'UNESCO. Je voudrais très particulièrement adresser à son Excellence, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, qui est ici parmi nous aujourd'hui. Monsieur le ministre, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici à l'UNESCO, et surtout lors de cet atelier sur la transformation numérique, ce qui témoigne de votre intérêt par rapport à l'importance de la transformation numérique dans le cadre du développement de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Je tiens également à vous remercier tous, mesdames et messieurs, de votre présence à cette importante rencontre. Cet atelier, Excellence, mesdames et messieurs, s'inscrit dans le cadre de l'appui de l'UNESCO au ministère de la Formation professionnelle et s'aligne à la stratégie de l'UNESCO sur l'enseignement et formation technique et professionnelle IFTP, en cycle 2022-2029. Cette stratégie se repose sur des axes qui visent à créer des systèmes de IFTP résilients et adaptatifs, capables de répondre aux défis actuels et aussi aux défis futurs. Parmi ces axes, il y a celui de la transition vers des économies vertes et numériques, lequel vise à intégrer des compétences numériques pour préparer les apprenants aux emplois du futur. Cet axe, inspiré des leçons tirées de la pandémie de Covid-19, défend des engagements visant à faire en sorte que les technologies de l'information et de la communication promeuvent les aspirations à une éducation inclusive, fondée sur les principes d'équité et de droits humains. C'est-à-dire que l'UNESCO contribue à la réflexion de ces différents aspects essentiels qui concernent les progrès technologiques et la numérisation, lesquels transforment profondément notre travail, notre mode de vie et les choix politiques. Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le numérique est aujourd'hui partout. Notre façon de vivre, notre façon de travailler, la façon dont nos enfants jouent à la maison, le numérique est partout. Et le numérique bouleverse aussi notre façon d'apprendre. Notre façon d'apprendre aujourd'hui est différente de notre façon d'apprendre dans les années 90, dans les années 2000. Beaucoup de choses ont changé et nous avons besoin de nous adapter à la nouvelle réalité. Alors, c'est ainsi que pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable, et ceux de la stratégie 2022-2029, l'UNESCO pour l'IFTP, le secteur de l'éducation et de la formation doivent impérativement relever les défis posés par les évolutions de la technologie et par les demandes croissantes des compétences. Les demandes croissantes des compétences. Comme disait son Excellence, Monsieur le ministre, non seulement les demandes des diplômes, mais des compétences. De même, le secteur doit développer les compétences nécessaires à tous pour apprendre, pour travailler et pour vivre dans des sociétés inclusives et pacifiques. Pour l'IFTP, cela signifie d'assurer que les apprenants possèdent les compétences et les aptitudes nécessaires pour contribuer à l'économie et à la société numérique. Ces compétences et ces attitudes se traduisent par de nouvelles opportunités et favorisent les progrès vers
la réalisation des objectifs du développement durable. La transformation numérique dans les FTP transforme également les modalités d'apprentissage et d'enseignement traditionnels en face à face pour impliquer de multiples configurations d'acteurs dans l'espace et dans le temps. Cela signifie que la transformation numérique dans les FTP offre aux enseignants des opportunités de reconsidérer leur pédagogie, leur enseignement. Mon nom c'est Nintendo, prénom Valentin. Vous avez évoqué lors de votre intervention que le numérique est partout, bouleverser aussi notre façon, ça va bouleverser, allais-je dire, notre façon de travailler. Alors il faut nouer des stratégies de manière que les apprenants aient aussi certaines compétences pour s'adapter au mode de travail actuel. Alors par rapport à votre intervention, que pouvez-vous dire par rapport à cette organisation de l'UNESCO qui vise au moins à rajouter d'autres connaissances aux apprenants? Bien, d'abord, c'est la deuxième fois que je participe à un atelier de transformation numérique avec l'Organisation internationale de la francophonie. À un moment donné, nous avons fait un premier projet de transformation numérique destiné aux artistes. Et dans ce projet-là, nous avions aidé les artistes à pouvoir travailler sur base du numérique. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut atteindre n'importe quel coin du pays à un moment très précis et de la manière rapide avec le numérique. Et donc, toutes les personnes qui sont censées administrer, gérer, sont appelées à s'investir dans le numérique parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple simple. Il y a une lettre qu'on doit écrire, par exemple, dans un village qui est à 600 km d'ici. Et qu'est-ce qui arrive? Cette lettre doit faire de longues heures, voire de longs mois pour arriver au destinataire à Kinshasa. Mais avec le numérique, vous pouvez en une seconde arriver à donner l'information et à expliquer ce que vous voulez. Et vous avez la réponse immédiatement. Donc nous, aujourd'hui, nous avons un champ très vaste, nous avons un champ très très développé. Nous avons l'obligation de pouvoir nous adapter au numérique et de pouvoir gérer nos institutions avec le numérique. Et donc c'est un grand plaisir. Les apprenants qui se trouveraient à Isiro, par exemple, peuvent se faire inscrire grâce au numérique sur notre plateforme. Ceux qui se trouvent à Lubumbashi peuvent demander un document grâce au numérique sur notre plateforme. Donc nous sommes là dans une espèce de révolution, une vraie révolution dans la gestion de nos structures.